Beaucoup d'orateurs préféreraient ne pas être sur scène, ne pas être, devant un public. Peut-être qu'ils sont fatigués, peut-être qu'ils sont nerveux, peut-être qu'ils se sont réveillés trop tôt, peut-être qu'on les a forcés à venir parler en public, ça arrive très souvent, et peut-être qu'ils n'ont vraiment pas du tout envie d'être là. Et le problème, c'est que ces orateurs-là vont faire passer un mauvais moment au public et que le public va finir par s'y habituer. C'est probablement le cas. Les gens qui ne vous connaissent pas vont s'asseoir devant vous et vont se préparer mentalement, psychologiquement à passer un moment pas très agréable en votre compagnie. Vous comprendrez donc aisément dans ces conditions-là que si vous arrivez et si dès que vous arrivez ou peu de temps après que vous soyez arrivé devant votre auditoire, si vous les faites sourire, voire si vous les faites rire franchement, vous allez les désarçonner, vous allez les surprendre. Vous allez vraiment leur faire passer un bon moment et surtout un moment auquel ils ne s'attendaient pas du tout. Et là, psychologiquement, encore une fois, inconsciemment, le public va vouloir vous remercier, il va vouloir faire preuve de gratitude envers cette bonne humeur que vous venez de leur apporter. Et cette gratitude, elle va se présenter comment? Elle va se présenter de deux manières. Ils vont être beaucoup plus réceptifs à ce que vous allez dire. Ça, c'est un très bon plan pour vous. Et surtout, si vous faites après une ou deux petites erreurs dans le cadre de votre présentation, eh bien, ils seront beaucoup plus indulgents et il n'y aura pas de problème. Donc, du coup, tout le monde est gagnant. Donc, l'humour, oui, à condition de le faire intelligemment et à toute petite dose, dose homéopathique. Surtout si vous êtes en train de faire une présentation devant des grands patrons, vos collègues, etc. De l'humour, oui, mais pas trop. Alors, tout d'abord, et c'est surtout pertinent si vous passez après un ou deux ou trois orateurs différents, peut-être que ces orateurs-là n'ont pas été très bons, peut-être, voilà, qui n'ont pas, vraiment, rempli le cahier des charges avec, pertinence, mais surtout, retenez-vous de faire un commentaire ou une blague ou de vous moquer des orateurs qui vous ont précédés. Ça ne se fait pas. Voilà, tout simplement. Ça sera très mal perçu, ça va peut-être les faire sourire un petit peu, mais ça va vraiment pas donner une très bonne image et bref, tout le monde est perdant dans ce cas-là, donc retenez-vous et ne le faites pas. De la même manière, le but du jeu, c'est de faire rire ou sourire le public, mais ce n'est pas de rire ou de sourire du public. Donc évitez de faire des blagues ou des commentaires désobligeants à propos de votre public. Ce n'est pas le but du jeu, vraiment. Encore une fois, le but, c'est de rire avec eux. Donc gardez ça bien en tête, c'est très important. De la même manière, si jamais vous faites une petite blague et que vous trouvez votre blague très très drôle, vous avez le droit. Mais évitez de rire de votre propre blague, surtout si vous êtes le seul à rire de votre propre blague, parce que là, c'est vraiment une catastrophe et c'est quelque chose qui est très difficile de rattraper par la suite. Alors par contre, ce que vous pouvez faire, c'est de l'autodérision. L'autodérision, elle est tout à fait bienvenue, à condition de le faire avec parcimonie. Si vous êtes un petit peu plus grand que la moyenne, vous pouvez en rire ou en sourire. Si vous êtes un petit peu plus petit, il n'y a pas de problème. Allez-y. Vous êtes chauve? Allez-y, vous pouvez en rire, il n'y a pas de problème. Mais à condition, encore une fois, de le faire doucement et avec parcimonie. Pourquoi? Parce que si jamais vous rentrez dans une espèce de dépréciation systématique, eh bien à ce moment-là, ça va devenir un peu malaisant et le public ne va pas savoir si ce que vous êtes en train de faire, qui est en train de devenir un peu sordide, s'ils sont censés en rire ou pas. Et là, encore une fois, la seule chose que vous allez créer, c'est du malaise. Et le malaise, c'est pareil, c'est pas quelque chose de très agréable. Ça peut être le but du jeu, peut-être que vous voulez devenir une star du stand-up, une star de la comédie, mais si c'est le cas, eh bien cette formation n'est pas pour vous. Donc si c'est une présentation, petite touche d'humour, très très bien, trop d'humour un peu lourdingue,